On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Thibaut. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions. Thibaut, j'imagine que tu connais ce célèbre proverbe qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Eh bien, c'est justement de cela que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, puisqu'il me semble que tu n'as justement pas toujours su d'où tu venais. Est-ce que tu peux nous décrire le contexte de ta naissance et l'environnement familial dans lequel tu as grandi ? Alors, je suis né dans un contexte familial un peu compliqué où ma maman était dans l'héroïne, la cocaïne, dans un contexte d'addiction très marqué. On ne savait pas qui était mon père, donc voilà, ça aurait pu être différentes personnes. Et voilà, donc c'est vraiment dans ce contexte-là que je suis né. Alors si j'ai bien compris, ta maman était polytoxicomane quand elle est tombée enceinte et elle ignorait qui était le père de son enfant. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as finalement su qui était ton papa ? Donc c'est seulement à l'âge de 4 ans où voilà, on m'a dit que je ressemblais à mon père et donc ils ont su qui était mon père. Donc, c'est vraiment là que j'ai vu mon père pour la première fois et que j'ai su qu'il était mon père. Alors tu as vécu tout un temps sans un père. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as manqué d'un père ? Si oui, quelles ont été selon toi les conséquences de ce manque dans ta construction d'adulte ? Pendant des années, j'ai pu dire que je n'ai pas manqué d'avoir eu un père, mais aujourd'hui, avec du recul, je vois à quel point j'ai manqué d'un père. J'ai manqué d'un père qui savait me reprendre, qui savait m'encourager, qui savait me recadrer. J'ai manqué de repères. Et j'ai eu la grâce d'avoir une maman qui s'est beaucoup investie en moi, mais effectivement le fait de manquer d'avoir un père, ça a causé finalement toutes sortes de dérèglements dans mon caractère, dans ma manière de vivre, qui aujourd'hui je le vois m'ont amené des forces, ça c'est sûr, où je suis devenu très rapidement assez autonome, mais également des fragilités. Alors si j'ose dire, il est clair que tu as grandi aux côtés d'une maman en grande difficulté. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile de la voir dans cet état. Qu'est-ce qui a été le plus douloureux pour toi ? Alors effectivement, quand j'étais petit, de voir ma mère dans la drogue, c'était hyper compliqué. Les gens avec qui elle traînait, c'était pas forcément des gens de bonne compagnie. Moi, j'ai des souvenirs où les volets étaient toujours fermés, où elle était en dépression. C'était juste très violent en fait de la voir dans cet état-là. Et des fois, je faisais des bêtises plus pour essayer de la réveiller, comme que des choses changent. Thibaut, dis-moi, quelles sont tes relations avec tes parents aujourd'hui ? Les choses ont bien changé. Ma maman a été délivrée de la drogue, de toutes ces choses-là quand j'avais l'âge de 6 ans. Et vraiment, ma maman a investi en moi. Elle s'est donnée à fond pour m'éduquer, pour me donner vraiment ce qu'il y avait de mieux. On était pauvres, mais vraiment, elle s'est battue pour moi. Et je suis très reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, je dirais que j'essaie de prendre soin d'elle dans ses défis à elle. J'essaie de garder contact avec mon père régulièrement, d'essayer de les honorer du mieux que je peux. Et j'ai des progrès encore à faire et que Dieu m'aide. Alors quand on regarde tout ce que tu as vécu et quand on voit l'homme épanoui et plein d'assurance que tu es devenu aujourd'hui, je suis obligée de te demander quelle a été la clé de ta survie. Qu'est-ce qui t'a sauvé ou empêché de sombrer toi aussi ? Je pense que vraiment ce qui a été clé, c'est le fait que Jésus transforme ma maman. C'était pour moi un témoignage extraordinaire d'un Dieu vivant. Ce Dieu vivant que j'ai pu moi-même rencontrer, expérimenter, il m'a guéri. Je l'ai vu agir tant de fois dans ma vie, mais je dois dire qu'il est vraiment devenu un père, un repère. Quelqu'un qui a su m'encourager, être avec moi, mais également me reprendre. Et si aujourd'hui je suis tellement épanoui, plein d'assurance, c'est parce que je sais que j'ai un Dieu qui veille sur moi, qui sait me reprendre quand je pars en vrille, et qui croit en moi, qui est avec moi, et qui m'a donné son ADN. Et c'est ce qui m'a permis de changer de caractère, c'est ce qui m'a permis de sortir finalement d'une destinée qui aurait pu être terrible et catastrophique. Mais vraiment, c'est Jésus qui m'a sauvé.
Bon alors, maintenant que tu sais d'où tu viens, dis-moi, sais-tu où tu vas ? Alors, aujourd'hui, je suis marié et c'est une grande grâce, un grand privilège où je peux dire que Dieu m'a donné vraiment une épouse juste incroyable. Et un des grands défis, c'est l'idée qu'un jour, moi-même, je vais devoir devenir un père. Et ce qui me rassure, ça fait peur d'une part, mais ce qui me rassure, c'est de savoir que Dieu va me coacher, Dieu qui est le bon père par excellence, lui va m'apprendre à devenir un père et même si j'ai pas eu de modèle sur la terre, voilà, c'est lui qui va m'aider à devenir un père. Je pense que là où je vais, c'est vraiment aussi de dire mais ce que j'ai vécu, de ce à quoi j'ai goûté, j'ai envie de le transmettre. J'ai envie de transmettre de l'espoir, j'ai envie de transmettre vraiment cette bonne nouvelle qu'il y a un Dieu qui veut nous adopter, qui veut devenir notre Père et qui veut prendre soin de nous, qui veut nous encourager, nous reprendre, qui veut nous façonner et nous donner son ADN. Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie d'annoncer au monde entier. Alors pour finir, habituellement, nous aimons donner des conseils à ceux qui nous écoutent. Quel message ou quel conseil aimerais-tu donner à celles et ceux qui ne connaissent pas leurs parents ou qui ont eu eux aussi une enfance chaotique ? Déjà, je pense que c'est de dire il y a un Dieu qui a beaucoup de compassion pour vous et qui finalement se soucie de vous. Et il ne fait pas d'erreur. Et si vous êtes en vie, c'est parce qu'il l'a voulu et il a tracé un chemin pour vous. Et il aimerait tellement que vous puissiez le rencontrer, que vous puissiez vraiment le découvrir, avoir comme une révélation de qui il est, de son amour. Et j'aimerais vraiment vous encourager, voilà, à oser peut-être lui confier vos souffrances, vos douleurs, vos incompréhensions. Il y aura peut-être pas une réponse à tout, mais il y a une paix, il y a une joie que Dieu aimerait vous donner. Et j'aimerais vraiment vous encourager à oser faire une prière, à oser vous ouvrir à lui. Mais j'aimerais également vous encourager peut-être à rejoindre une église. Je peux dire que l'église dans laquelle on est allé une fois que ma maman a été transformée a joué un rôle particulier aussi pour moi où j'ai rencontré des repères qui ont investi en moi et je pense aussi que l'église peut jouer vraiment un rôle pour vous aider. Mais celui qui peut vous sauver, c'est Jésus et Jésus seul. Et c'est lui qui va vous donner vraiment un sens à votre vie et qui va vous donner, vous, à votre tour, de pouvoir construire une famille. Et je m'en réjouis. En tout cas, je crois en vous et je vous encourage. Que Dieu vous bénisse, en tout cas. Un grand merci, Thibaut. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.